Bonjour, c'est la première partie de la séance 6 sur l'analyse combinatoire du cours de biostatistique et informatique destiné aux étudiants de la première année médecine de l'université de Patna 2. Donc on va parler dans cette séance de l'analyse combinatoire. Le terme analyse combinatoire désigne par convention les techniques de dénombrer des ensembles finis, c'est-à-dire les techniques pour calculer le nombre des éléments de ces ensembles. En probabilité, les ensembles à dénombrer sont souvent déterminés par une expérience aléatoire, c'est-à-dire dont l'issue n'est pas connue d'avance. On commence par la première notion, la notion d'arrangement. On appelle arrangement de R éléments d'un ensemble E contenant N éléments où R est au plus égal à N l'opération suivante. Choisir dans l'ordre R éléments différents. Donc R éléments différents. C'est important. Parmi les N éléments de l'ensemble E, cela est possible parce que R est inférieur ou égal à N. On peut choisir tous les éléments de sorte que tous les éléments soient différents parce que R est inférieur ou égal à N. Exemple, on considère l'exemple suivant. Donc on considère l'ensemble E contenant trois éléments, A, B, C. Et on construit tous les arrangements de deux éléments de l'ensemble E à trois éléments. Ici donc R est égal à 2 et N est égal à 3. Donc pour construire les arrangements ou pour construire un arrangement, on choisit deux éléments dans l'ordre. On choisit donc un premier élément. Puisqu'il y a trois éléments, on peut choisir soit A, soit B, soit C. Donc on a trois possibilités de choisir un premier élément. Ensuite, après avoir choisi le premier élément, on choisit un deuxième élément, différent du premier. Donc, lorsqu'on aura choisi un premier élément, il reste deux éléments. Si on choisit A, il reste B ou C. Si on choisit B pour le premier élément, il reste A et C, etc. Donc, on choisit A. Lorsqu'on choisit A comme deuxième élément, on peut choisir soit B, soit C. Ensuite, on peut choisir B pour la première place. Ainsi, pour la deuxième place, on peut choisir soit A, soit C. Et enfin, on peut choisir C comme premier élément. Alors, pour le deuxième élément, on a deux possibilités, soit A, soit B. Utilisation d'un diagramme arborescent pour construire tous les arrangements. Donc, on peut utiliser un diagramme arborescent pour trouver tous les arrangements. Donc, voilà, on choisit un premier élément. Donc, on choisit soit A, soit B, soit C. On a trois possibilités. Après avoir choisi le premier élément, on choisit le deuxième élément. Ici, donc, on aura deux possibilités. Donc, le nombre total d'arrangements de deux éléments d'un ensemble à trois éléments, ce nombre des arrangements est égal à 3 fois 2. Donc, on a trois possibilités pour la première place. Et chaque première place nous donne deux possibilités pour la deuxième place. Donc, et chaque chemin représente un arrangement. Donc, chaque chemin représente un arrangement de deux éléments. Voilà, on a donc 6 chemins. Donc, on a 6 arrangements. De façon générale, pour construire tous les arrangements
de R éléments d'un ensemble E à N éléments, on procède comme suit. Premièrement, on choisit un premier élément de l'ensemble E. Ici, une petite erreur de frappe. C'est pas A, c'est E. Faites bien attention. Donc, c'est une erreur de frappe. Donc, on choisit un premier élément de l'ensemble E. On a N façons de le faire. Après avoir choisi un premier élément, il reste N-1 élément. On en choisit un deuxième élément. On a N-1 façon de le faire. Et on continue comme ça jusqu'à la Rème opération où on choisit un dernier élément pour la Rème place. Et on a N moins R plus 1 élément, parmi lesquels on choisit le dernier élément. Donc, on a N moins R plus 1 possibilité. Donc, le nombre total d'arrangements de R éléments d'un ensemble E à N éléments, c'est égal à N fois N moins 1 fois N moins 2 jusqu'à N moins R plus 1. Par exemple, le nombre d'arrangements de deux éléments d'un ensemble à trois éléments, c'est, dans ce cas, N est égal à 3, R est égal à 2, donc le dernier élément, c'est 3 moins 2 plus 1, donc 2. Donc on commence de 3 et on descend. Chaque fois, on soustrait un élément. On descend d'un écran, d'un colonne. Alors, le nombre d'arrangements de deux éléments d'un ensemble à trois éléments, comme on l'a trouvé, c'est 3 fois 2 fois 6. Et d'une façon générale, le nombre d'arrangements de R éléments d'un ensemble à N éléments, c'est N fois N moins 1. Chaque fois, on descend de 1 fois N moins 2 jusqu'à arriver à N moins R plus 1. Voilà. Le nombre d'arrangements de R éléments d'un ensemble à N éléments est noté à R1. Donc, ce nombre est égal à N fois, on soustrait 1, N-1, on soustrait on soustrait 1, c'est N-1, ensuite, on soustrait 1, notre 1, c'est N-2, jusqu'à arriver à N-R plus 1. Donc, c'est important de trouver le dernier élément dans la multiplication. Okay? Et on commence par N, et on descend chaque fois de 1 jusqu'à arriver au dernier élément. Cette expression est égale également à ça. Comment on montre ça? Ça, c'est les multiplications. On a commencé de n et chaque fois on descend de 1 jusqu'à arriver à n moins 1 plus 1. Si on continue jusqu'à 1, alors l'élément, le nombre entier qui est juste inférieur à ce nombre, c'est on soustrait 1, il nous reste n moins r, donc fois n moins r, fois n moins r moins 1 jusqu'à 1. Le reste, les nombres, cette multiplication, donc, c'est n moins r factoriel, parce qu'on multiplie de n moins r, et on descend de 1 chaque fois jusqu'à arriver à 1. Donc, on a multiplié par 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n moins r. Et pour que la quantité ne change pas, on doit diviser par le même nombre, qui est n moins r. OK? Donc, dans le numérateur, on aura n factoriel, et en divisant par n moins r factoriel, on aura n moins r factoriel. Donc, cette quantité qui nous donne le nombre d'arrangements de R éléments d'un ensemble à N éléments est aussi égal à ça. Exemple, le nombre d'arrangements de 3 éléments de l'ensemble contenant 4 éléments E, contenant A, B, C, D, c'est 4 fois 3 fois 2. Une astuce pour trouver rapidement le nombre d'arrangements, c'est, donc on commence de N, qui est ici 4, et on descend chaque fois de 1. Donc 4, l'entier qui est juste avant 4, c'est 3. Donc 4 fois 3. Et on continue comme ça jusqu'à arriver, le dernier élément, c'est N moins R plus 2. Donc N, ici c'est 4. R, c'est 3, donc 4 moins 3.
égale à 1, plus 1, donc 2. Donc, le dernier élément avec lequel on multiplie, c'est 2. Donc, on trouve 24. Pour construire tous ces arrangements, on peut utiliser un diagramme arborescent. Voilà, donc, plutôt. Donc, voilà, on commence par choisir le premier élément. Donc, on a 4 possibilités. A fois B fois C fois D. Donc, ça, c'est le nombre d'arrangements de deux éléments parmi 4. Si on veut construire donc, le nombre d'arrangements de 2 parmi 4, c'est égal à ça. Pour le nombre d'arrangements de 3 parmi 4, on ajoute 2 flèches. C'est-à-dire on choisit 2 autres éléments et on a 2 possibilités. On obtient le diagramme arborescent suivant. Voilà. Donc voilà, on choisit le premier élément. On a 4 possibilités de faire. Après avoir choisi le premier élément, soit A, soit B, soit D, on choisit le deuxième élément. On a 3 possibilités de faire. Et après avoir choisi le premier et le deuxième élément, on a 2 possibilités. Parce que les éléments doivent être tous différents, l'un de l'autre. Donc le nombre total, comme on l'a dit, c'est 4 fois 3 fois 2. On a 4 possibilités pour le premier élément, pour choisir le premier élément. Et chaque choix du premier élément nous donne 3 possibilités pour choisir le deuxième élément. Et chaque choix du premier élément et du deuxième élément nous donne 2 possibilités pour choisir le troisième élément. Donc le nombre total d'arrangements de 3 parmi 4, c'est 4 fois 3 fois 2. Si on considère les arrangements de tous les éléments, c'est-à-dire n est égal à 4, ici 4, le nombre d'arrangements de 4 parmi 4, appelé permutation. Un arrangement de n éléments de l'ensemble E contenant n éléments, c'est-à-dire l'arrangement de tous les éléments, s'appelle permutation. Et il est égal, ce nombre de permutations est égal à n factoriel. Ici, le nombre d'arrangements de 4 éléments parmi 4, c'est égal à 4 factoriel. Parce que c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc ici on remarque que le nombre d'arrangements de 3 parmi 4 est égal aussi au nombre d'arrangements de 4 parmi 4. Parce que le dernier élément n'ajoute rien à chaque. Le nombre de cas reste le même. Le nombre de chemins n'augmente pas. Permutation. Donc une permutation, c'est un arrangement où R est égal à n. Une permutation d'un ensemble E à n éléments est un arrangement des n éléments de l'ensemble E. Donc la permutation est un arrangement particulier. Et ainsi, on calcule le nombre de permutations d'un ensemble ayant n éléments par la même formule. Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est égal à n factoriel. Voilà, c'est un diagramme. C'est le diagramme qui nous montre comment trouver les permutations d'un ensemble à 4 éléments. On l'a déjà représenté dans un diapo précédent. Exemple, 10 candidats ont participé à un concours et ils attendent l'annonce des résultats du concours où les 10 candidats ou étudiants seront classés de 1 à 10. C'est-à-dire, on prend en considération toutes les places. Numéro 1, numéro 2, numéro jusqu'à la dernière place, c'est-à-dire la 10e. Quel est le nombre de résultats possibles du concours? Bien sûr, ici, chaque résultat correspond à une permutation. Donc, le nombre de résultats possibles est égal au nombre de permutations de 10, qui est égal à 10 factoriel. On prend ce même exemple en considérant un arrangement.
On suppose ici qu'on a un comité de gestion composé de 10 personnes. Si 10 personnes veulent choisir 3 dirigeants, 3 responsables. Le président pour la première place, le vice-président, le premier vice-président pour la deuxième place, et le deuxième vice-président pour la troisième place. Combien de résultats possibles ou combien peuvent-ils choisir ces 3 éléments? Le président, le vice-président, le premier vice-président et le deuxième. Donc ici, chaque choix correspond à un arrangement de 3 éléments parmi les 10 personnes du comité. Arrangement avec répétition. Un arrangement avec répétition de R éléments d'un ensemble à N éléments est la sélection dans l'ordre de R éléments parmi les N éléments de l'ensemble E, où N éléments peut être choisi plus d'une fois. Ici, R peut être plus grand que N, parce que un même élément peut être choisi plusieurs fois. Et c'est là la différence entre l'arrangement avec l'arrangement sans répétition et l'arrangement avec répétition. Donc ici, c'est la même chose, la même opération. Pour choisir un arrangement avec répétition, on choisit R éléments dans l'ordre. Seulement la différence avec l'arrangement tout court, c'est que l'élément qu'on a choisi pour la première place peut être aussi choisi pour la deuxième place. Il peut même être choisi pour toutes les places. C'est là la différence. Donc, ici, pour l'arrangement avec répétition, ce qui est commun avec l'arrangement, c'est l'ordre. On choisit dans l'ordre. Mais, la différence réside dans la répétition. Arrangement avec répétition, l'élément qu'on a choisi peut se répéter. C'est-à-dire on peut répéter le choix du même élément. Par contre, pour l'arrangement tout court, lorsqu'on choisit un élément pour une place, on ne peut pas le choisir pour la place suivante. Voilà. Donc, pour construire un arrangement avec répétition de R éléments, d'un ensemble à N éléments, on procède presque de la même façon pour construire, nous permettons de construire tous les arrangements. Donc, on procède comme suit. On choisit un élément parmi les N, un premier élément. Pour la première place, on a N façons de le faire. Après avoir choisi un premier élément, on choisit ensuite un autre élément qui peut être égal au premier. C'est là la différence avec l'arrangement tout court. On choisit un deuxième élément, toujours parmi les N éléments. Parce que l'élément choisi pour la première place peut aussi être choisi pour la deuxième place. On a ainsi N façons de le faire. Et on continue, on répète cette opération R fois. Et chaque fois, on aura N façons possibles de le faire. Ainsi, le nombre d'arrangements avec répétition de R éléments d'un ensemble à N éléments, notez ici R, ce nombre noté R, N, c'est égal à N à la puissance R. Le nombre d'arrangements tout court, c'est N fois N moins 1, et on continue jusqu'à R multiplication. OK? Ici, on multiplie N lui-même, R fois, donc N fois N fois N, R fois. Bien sûr, le nombre d'arrangements avec répétition, d'après la formule, est plus grand que le nombre d'arrangements tout court. Voilà. On peut aussi utiliser un diagramme arborescent pour trouver tous les arrangements. OK? On remarque que le nombre de flèches émanant d'un élément, ce nombre est toujours le même. Ici, par exemple, le nombre d'arrangements de 4 éléments d'un ensemble à 2 éléments. Voilà. Donc, on a 2 possibilités pour choisir le premier élément. Pour le deuxième élément, on a le même nombre, 2. Pour le troisième, on a 2 possibilités. Pour le quatrième élément, 2 possibilités. Donc, le nombre total, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, 4 fois. Donc, le nombre d'arrangements de 4 éléments d'un ensemble à 2 éléments
Donc, si 2 fois 2 fois 2, 4 fois, c'est-à-dire 2 à la puissance 4. Donc, par exemple, A, B, A est un arrangement avec répétition de 4 éléments de l'ensemble de A. Ici, on remarque que R, on a choisi R supérieur à L. On peut construire des arrangements de R éléments d'un ensemble à n éléments où R est plus grand strictement que L. Ici, on a donné un exemple. Par contre, pour les arrangements de cours, on ne peut pas. R doit être au plus égal à N. Avec ça, on termine notre exposé. On peut aussi trouver les arrangements en utilisant un tableau où le nombre de places est égal à R. Okay. On construit tous les arrangements avec répétition. Ici, c'est un exemple. Donc, avec cet exemple, on termine cette première partie de la séance 6 de notre cours. Au revoir, à la prochaine, à la deuxième partie de cette 6e séance. Merci de votre écoute.